Rien de tel qu'un retour terrain pour savoir comment s'utilise réellement un outil ou en savoir davantage pour la mise en œuvre d'une pratique. Vous le savez autant que moi, la qualité se vit et s'expérimente au quotidien. Aujourd'hui, parlons donc d'un outil de résolution de problèmes très prisé et efficace, mais exigeant, le QQOQ-CCP. Le QQOQ-CCP, bien connu pour être une méthode participative de résolution de problèmes, quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. Elle incite à un questionnement large et constructif, permet de recueillir les informations essentielles et précises sur une situation donnée. Mais attention à la formulation de la question. Si elle est mal comprise ou interprétée, la méthode sera contre-productive et décevante dans son résultat. Elle peut être appliquée à tout ou presque: l'analyse des processus, le lancement d'un plan d'action, l'élaboration d'un diagnostic, le déploiement d'un 5S, la gestion de conflits personnels et bien d'autres encore. Qui? La première question va permettre de déterminer les différents protagonistes impliqués. Attention, ils peuvent être aussi externes, des collaborateurs, des clients, des fournisseurs. Quoi? On va décrire très précisément la problématique en question et la nature des conséquences. Ou cette question va décrire précisément les lieux, l'environnement de travail où se situent les éléments. Quand? C'est l'étape de définition de circonstances temporelles, bien entendu, et comment cette question peut être complexe. Elle peut faire l'objet de deux orientations, une première pour définir la circonstance du problème, la seconde pour décrire les méthodes, modes opératoires, moyens, manières, etc. Combien? Cette question est en sus de la démarche initiale, mais importante. Elle vise à quantifier les coûts, les moyens, les ressources, vérifier leur adéquation et identifier les risques à gérer. Pourquoi? Bien sûr, on détermine ici les causes, les vraies racines du problème, mais également on met à jour les risques. Il faut se demander pourquoi à chacune des questions précédentes. Cela permet une analyse constructive des différents éléments identifiés. Associé à combien? Ça permet de définir un plan d'action plus efficient en tenant compte des moyens en place ou à investir et de leurs coûts. Voilà, c'est à vous. Je suppose que, comme moi, vous avez plein d'expériences que vous pouvez nous partager. À bientôt.